Bonjour à tous, c'est l'emmerdeur. Alors aujourd'hui, je vais consacrer ma minute, non pas Ricardo, mais Walter Beau, à Donald Trump, qui est véritablement un messie politique. J'imagine que tous les messies, cassant les codes, n'ayant pas peur d'attaquer tout le mal, on va dire, au sens large, au début, ils sont incompris. Donc, en vérité, je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'entendre ces soi-disant spécialistes, ces soi-disant analystes, ces soi-disant journalistes, et même de notre camp, avoir toujours ce ton condescendant, ironique et psychiatrisant de Donald Trump. C'est d'autant plus étonnant pour les gens de notre camp, j'en parlais ce matin sur 3-4 types de CNews, là, notamment Hervouette, que j'aime bien par ailleurs, mais alors là, il était complètement à la rue, quoi. C'est d'autant plus étonnant que ces gens ont exactement, je vais détailler, les mêmes ennemis physiques, idéologiques, politiques que Donald Trump. Et ils ne se rendent pas compte que c'est le seul type sur cette planète. Bon, il faut dire qu'il a la puissance, il faut dire évidemment qu'il sort pas du ruisseau, évidemment qu'il est insensible à la corruption, évidemment qu'il est déjà milliardaire, donc c'est pas un petit fonctionnaire qui va gratter dans le système et se faire acheter comme Villepin, des gens comme ça, au hasard, hein, il y en a plein. Même des influenceurs, j'en parle souvent. Donc évidemment qu'il a déjà cette force, il a ensuite, bien sûr, à sa disposition l'outil, les États-Unis, hein, parce qu'il faut quand même être logique, si Donald Trump était le même personnage, la même puissance, la même intelligence, la même puissance d'analyse surtout, et les mêmes valeurs, contrairement à ce qui est dit, valeurs morales, humaines, mais qu'il était bulgare, il pourrait rien faire, hein. C'est comme Walter Boujna, hein, s'il était ailleurs que sur X. Non, bref, c'est le contraire de Walter Boujna, pardon. Walter Boujna, s'il avait les États-Unis à sa disposition, vous verriez la différence. Bon, bref, blague à part. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il combat? Il est en train d'abord de démasquer, et peut-être, pas gagné, hein, parce que les forces du mal sont vraiment d'abord connectées, hein, j'en parle depuis des années. Lui, il a très bien compris, hein. Les deux plans mondialistes connectés, et lui en plus il a un truc en plus de moi, parce que moi je maîtrise pas ce sujet-là, en fait c'est les trois plans mondialistes connectés, puisqu'il y a aussi bien sûr le Parti communiste chinois. Alors c'est pas les Chinois, hein, il faut bien faire la différence entre les dirigeants de tel ou tel pays et le peuple. Donc en vérité il y en a trois, des plans mondialistes connectés, chacun a sa méthode, hein, il y a une méthode idéologique, alors on va dire, je parlais là des mondialistes, socialo-progressistes, antiracistes, immigrationnistes, LGBTistes, wokistes, j'ai déjà dit, ouais. Il y a le marxisme, qui est en toile de fond, le contrôle des peuples, la propagande, ça va ensemble, ils sont déjà, d'ailleurs pour la Covid, ils ont employé les méthodes du Parti communiste chinois, hein, clairement. Alors ils sont en lien, etc. Et puis il y a le troisième plan, on va dire, parce qu'il y en a 1, 2 et 3, le plan de l'islamisation, évidemment que, j'en parle souvent, vous le savez, vous commencez à le voir quand même, pas déconner. Vous savez très bien que dans les pays occidentaux, sans la complicité de nos dirigeants corrompus, vendus et lâches, jamais les frères musulmans n'auraient infiltré à ce point-là la France, la Belgique, le Royaume-Uni, en vérité tout l'Occident, même les États-Unis, c'est un truc de fou, hein. Bien sûr avec de la corruption, mais aussi de l'achat de voix, hein. Vous comprenez que, ce que je disais souvent, s'il n'y avait pas la binationalité extra-européenne, je précise, et le droit du sol, vous comprenez bien que France Insoumise n'existerait pas. Si c'est pas un gâteau électoraliste à aller chercher, Mélenchon serait resté sur ses positions concernant l'islam, par exemple. Le voile, c'est ridicule. Oh, il se moquait d'eux, hein, il se stigmatise tout seul et après ils viennent chialer. C'était ça, hein, Mélenchon. Hein. C'était un laïcard, 100%. Il était même pas gauchiste, il était socialiste. Hein. S'il n'y avait pas donc le gâteau à aller chercher, les immigrés, les binationaux, l'islam, machin super, il s'en foutrait complètement du voile de Chikirou et de toute la clique. Hein, voilà. Donc, les ennemis de Trump sont nos ennemis. C'est-à-dire cette idéologie mondialiste. C'est eux ce que j'appelle les globalo-fascistes. Les globalo-fascistes ont à leur disposition beaucoup d'officines, d'organisations supranationales remplies de corrompus, d'entre-soi. Bien sûr, ils ont à leur disposition aussi 90% des médias, déjà publics, ça c'est sûr, mais même privés.
à coup de sursubventions, je parle en Occident, et dans ces organisations supranationales corrompues, il y a bien sûr l'ONU, en première ligne. Donc, son truc pour la paix, là, qu'il est en train d'essayer de faire, cette réunion pour la paix, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye d'abord de démontrer, mais je crois qu'il l'a fait, beaucoup de gens le font, mais comprennent pas son action derrière. Donc, et là, je parle même de Hervouet et tous ces gens-là, je comprends pas. Vous faites les mêmes constats que lui, il y a un type qui prend le dossier et qui va à fond avec une stratégie, bien sûr, qui est originale, ça s'appelle la stratégie du fou, que j'ai voulu tenter moi aussi, à mon petit niveau, mais moi, ils m'ont pris pour un vrai fou. Ceci dit, lui aussi, ils le prennent pour un vrai fou. Vous comprenez pas? Donc il dit il faut des dingueries pour faire bouger les lignes, pour voir les réactions, pour voir qui se positionne. Vous comprenez même pas ce que c'est. Il joue au poker, le mec. Il a 10 ans d'avance en stratégie, mais vous captez pas. Enfin bref, et donc l'ONU, tout le monde a compris. Il suffit de voir que sur les 100, je crois qu'il y a 170 ou je sais plus combien de pays, il y a 70% de dictature. Allez compter les pays dans lesquels il y a des vraies élections libres, démocratiques, on va dire, sans influence dégueulasse, même comme en France, hein, des médias et de tout un système, parce que je vous rappelle que quand on analyse vraiment, hein, la France, en France, les élections sont truquées de fait, depuis très longtemps, en tout cas depuis 45 ans, minimum, depuis Mitterrand. Pourquoi de fait? Alors je sais pas, je crois pas, hein, qu'ils vont changer les bulletins, qu'ils vont faire voter des illégaux, je crois pas qu'ils vont se servir des machines Dominion, là, comme ils ont fait aux États-Unis, on en parlera juste après. Je crois que avoir les médias suffit. Avoir un service public à 100% contre le camp des patriotes suffit. Avoir, je répète, 90% de tous les médias confondus sur un bord et qui luttent contre un autre bord, ça suffit. Ça suffit, les gars, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, les élections sont truquées, après vous voyez quoi? Alors, prenons des exemples. En Roumanie, vous avez vu les élections en Roumanie? C'est pas bizarre? Quand c'est pas le camp des progressistes immigrationnistes onusiens qui gagne, on annule les élections. Pareil au Brésil. On fait sortir un type corrompu pour le remettre et le faire gagner. Je parle bien sûr de Lula. Et Bolsonaro, il croupit en prison et tout le monde s'en fout. Regardez un petit peu ce qui se passe. Alors là, en Amérique du Sud, c'est vrai que mis à part la Colombie, le Brésil justement, et le Venezuela qui est en phase de transition, une transition un peu forcée, mais on va y revenir, eh bien, tous les autres pays, peu à peu, ils rebasculent dans le camp patriote. Ils ont compris l'escroquerie ONU, ils ont compris l'escroquerie, et encore, ils n'ont pas les mêmes problèmes qu'en Occident, mais bon. Et ils basculent dans le camp des Milei, des Trump, des Orban, des Modi, Modi qui est indien et qui est pourtant lui aussi sioniste, en parenthèse, c'est que des sionistes, qui basculent dans le camp des patriotes.